Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 erreurs à éviter si vous débutez avec Power BI. Ce sont des erreurs que moi, je allais commettre quand j'ai commencé à utiliser Power BI et je pense aussi que vous allez les commettre au moins une de ces 3 erreurs-là. La première erreur, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont certaines connaissances, des compétences en d'autres outils de visualisation ou bien de traitement des données. Par exemple, si vous connaissez un peu Excel, vous allez peut-être vous dire que Power BI, ça sera pas très difficile en fait à prendre en main. C'est peut-être vrai si vous maîtrisez Excel ou peut-être pas. Pour moi, donc, la première erreur, c'est vraiment de sous-estimer en fait le logiciel et d'essayer directement à aller comprendre le logiciel. C'est ce que moi j'ai fait au départ. J'ai essayé tout simplement de me lancer dans l'outil et d'essayer de comprendre par moi-même et puis de me débrouiller avec. Sincèrement, je me suis débrouillée par la suite, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que juste regarder un petit tutoriel qui va vous présenter le logiciel, qui va vous donner en fait les bases en fait du logiciel. Donc, je pense que c'est vraiment important si vous débutez, ne commencez pas directement à aller dans Power BI et essayer de faire quelque chose parce que vous pensez en fait que ça sera facile. Prenez un peu de temps, peut-être quelques heures pour regarder un tutoriel dessus, peut-être juste une vidéo dessus ou bien de lire quelque chose en fait, un petit PDF qui vous explique en fait le logiciel. Ça va vous permettre en fait de gagner en temps parce que si vous allez directement parce que vous sous-estimez ou bien parce que vous pensez que vous allez juste facilement prendre en main le logiciel, ça va plus vous prendre du temps et ça va vous faire perdre aussi beaucoup de temps. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de regarder un petit tutoriel dessus. Quelque chose qui ne va pas trop prendre de temps, surtout si vous avez déjà dans des bases en d'autres outils, un peu comme Excel. Deuxième erreur très fréquemment utilisée, très fréquemment en fait rencontrée par des gens, c'est vraiment quelque chose de très commun. C'est lorsque vous commencez à utiliser en fait Power BI. Peut-être que vous avez déjà lu des tutoriels dessus, vous avez vu des vidéos et tout ça. Vous avez même suivi en fait des processus à suivre pour vraiment maîtriser, pour arriver à fond de votre projet. Mais quand vous allez commencer, en fait, vous aurez tendance, c'est tout naturel d'importer les données et d'aller directement essayer de créer des visuels. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous allez importer les données, vous allez vous dire, même si vous avez une certaine confiance à la personne qui a fait l'architecture des données, donc peut-être la personne qui gère en fait les bases de données dans votre entreprise, c'est toujours important quand vous importez vos données de toujours aller en fait au niveau de Power Query pour voir si les données sont bien en fait en termes de les types de données, est-ce que les données sont comme vous le voulez, est-ce que en fait ce sont les bonnes données, quelles sont les colonnes que vous avez besoin. En fait, c'est tellement important de passer par cette étape de préparation de données. Donc, je vous conseille donc, en termes de deuxième erreur, évitez de sauter par les étapes pour faire votre projet. Donc, si vous avez un projet, commencez par importer les données, préparer vos données, modéliser vos données avant de passer à la dernière étape qui est donc la visualisation. Très souvent, donc, en tant que débutant, vous aurez tendance à quitter directement à l'importation des données à l'étape de la visualisation, ce qui n'est pas du tout bien. Je ne vous conseille pas. Parce que vous allez vous retrouver en fait à aller flashback tout le temps, plus souvent que c'est nécessaire. Pourtant, si vous suivez tout le processus, et oui, ça peut arriver que vous suivez tout le processus et vous ramenez en fait à l'étape précédente, mais ça ne sera pas aussi fréquent que si vous quittez directement de l'importation des données à la visualisation. Donc, c'est vraiment important de suivre tout le processus. La dernière erreur que je vais vous parler, c'est quelque chose qui va vous arriver, même si vous serez expert, vous allez commettre cette même erreur-là. C'est lorsque, même si on prend en compte en fait que vous suivez déjà tout le processus, ça arrive très souvent qu'on vous donne un travail à faire. Par exemple, on va vous demander de faire un rapport peut-être pour les ventes, tout simplement. C'est pas détaillé. Vous allez peut-être vous mettre juste à faire des rapports sans avoir en fait des idées clés, des questions en fait que vous essayez de répondre avec votre rapport. Ça, c'est une grosse erreur parce que ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Ne vous lancez pas à créer des visualisations sans savoir exactement ce que vous voulez faire avec ces visualisations-là. Quelles sont les questions que vous essayez en fait de répondre avec cela. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de poser des questions. C'est sûr, il se peut que vous faites des visualisations et ça vous permet de répondre à certaines questions que vous ne vous êtes même pas posées. Ça, c'est possible. Mais l'idéal serait d'avoir quelques questions initiales qui vont vous permettre, en fait, ces questions-là vont vous permettre de choisir les bons visuels pour votre rapport. Et ça, c'est aussi crucial. C'est tellement important de savoir quel visuel vous deviez prendre pour telle information, pour mettre en évidence telle information. Parce que comme vous le savez,
Dans Power BI, il y a tellement de visuels et puis tous ces visuels-là, très souvent, si vous mettez les données, ça va vous afficher quelque chose. Mais est-ce que l'information qui est affichée est optimale? Est-ce que l'expérience utilisateur est mise en avant? Donc, c'est vraiment important de regarder tous ces aspects-là. Et quelque chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est facile de créer des visualisations, c'est facile de prendre un visuel et puis de mettre les données. Mais c'est tellement important, tel que Power BI est utilisé pour vulgariser les données, c'est tellement important que ces données, que l'information qui est présentée soit de bonne qualité. Parce que si vous présentez des informations qui ne sont pas correctes, ça c'est vraiment très grave. Donc prenez le temps et rassurez-vous que ce que vous avez, c'est vraiment ce que vous voulez obtenir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider en fait d'éviter ces erreurs-là en tant que débutant. J'espère que aussi ça va vous donner quelques expériences quand vous allez débuter en fait avec Power BI. Merci.